Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ceci. Donc la pipe pour, vous l'aurez compris, Ningguang. Donc je vais vous parler de ma démarche. Quand j'ai voulu faire le cosplay de Ningguang, je me suis renseignée et j'ai vu que pas mal de cosplayers posaient avec la pipe. J'ai cherché des tutos, des posts Instagram, des posts de tout ce que vous voulez pour savoir comment les gens avaient fait leur pipe ou s'ils expliquaient juste comment ils ont fait, et je n'ai rien trouvé à part des gens qui l'avaient imprimé en 3D. Sauf que je n'ai pas d'imprimante 3D et donc je me suis dit il va falloir que je me démerde autrement. J'ai fait plein de recherches et je n'ai strictement rien trouvé, mais rien du tout. Et c'est là que j'ai réalisé que je pouvais faire la pipe en pâte Fimo. Pensez ce que vous voulez, mais sachez que la pâte Fimo, c'est génial. Donc, je sais pas comment j'ai eu l'idée, je me suis dit que j'allais faire ça en pâte Fimo, puisque je sais m'en servir, je sais comment ça fonctionne. Je me suis démerdée comme j'ai pu, en cherchant des photos un peu partout, de savoir comment je pouvais faire. Donc dans les images qui vont suivre, vous allez voir toute ma démarche sur comment j'ai fait la base, les détails, la peinture, tout ça. Vous allez voir que j'en ai chié au niveau de la cuisson. Je vais aussi vous montrer à la fin de la vidéo comment j'ai fait mes chaussures pour Ningguang. Vraiment quelque chose de très rapide et très cheap. Donc pour la pipe, sachant que j'avais déjà la peinture et tout ce que je voulais chez moi, sauf la pâte Fimo, elle m'a coûté 6 € et quelques, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, c'est assez solide, c'est pas fragile du tout. La peinture n'est pas partie, elle ne s'est pas fissurée, rien du tout. J'espère que ça vous intéresse quand même. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo, avec tout ce que j'ai filmé. Voilà. Bon, on a du travail. Ma pipe, elle est pour ce week-end. J'ai essayé de prendre le matos que j'avais besoin. Commencer un calendrier ou un carton ou un truc pour protéger la table. J'ai pris un mètre et une règle. Et ma pâte Fimo. Donc j'ai pris comme ça, celle-là, et j'ai mon téléphone avec des photos de référence. Donc les photos de référence, c'est pour m'aider lors de la réalisation. Je vais vous mettre les photos de référence que j'ai à l'écran avec les crédits quand je les ai. Je sais absolument pas par quoi commencer. Je vais commencer par faire la partie vraiment longue de la pipe. Bon, c'est parti. J'ai réalisé que j'avais un trou dans le sourcil. C'est pas parce que j'essaye de faire comme Jules, c'est juste que je me suis gratté le sourcil et que mon crayon s'est effacé. Voilà. Alors bonjour, c'est moi de la voix. Je vais vous expliquer comment j'ai créé la base. Donc pour commencer, pour faire la base de la pipe, j'ai fait un gros boudin. Et c'est ce gros boudin qui reliera l'embout et le pot, la partie un peu pot. De base c'est facile, en fait il faut juste entre guillemets faire un boudin. Le plus dur vraiment c'est de savoir quelle longueur et quelle épaisseur vous voulez. Moi le mien fait à peu près 17 cm de longueur et 2-3 cm d'épaisseur. En fait sur mes images de référence je trouvais que c'était souvent trop fin et pas assez long, ou alors trop long et pas assez épais, et que c'était un peu démesuré et ça me plaisait pas. Donc ça m'a pris un petit moment pour trouver la taille parfaite entre guillemets, mais j'ai fait plusieurs essais, j'ai demandé l'avis de ma mère pour avoir un avis extérieur, et au bout d'un moment quand la forme a commencé à me plaire et à plaire à ma mère aussi, je l'ai mis de côté pour pouvoir passer à autre chose, et donc j'ai utilisé un paquet entier de pâte Fimo juste pour faire ce gros boudin. Ensuite j'ai fait l'embout, et donc pour cet embout c'est un peu plus compliqué. J'ai aussi commencé par faire un boudin d'à peu près 8 cm de longueur, mais encore une fois la taille c'est comme vous voulez, parce qu'il faut faire en sorte que ça aille avec l'autre boudin, que ça aille avec le reste, et que ça fasse pas trop démesuré, pas trop gros, pas trop petit par rapport au reste. Donc moi j'ai essayé de faire en sorte que ce soit plus épais que le boudin précédent pour pouvoir arriver à faire un creux entre les deux comme sur les images de référence. J'ai ensuite essayé de modeler un peu le boudin pour lui donner la forme que je voulais, et j'ai fait ça en essayant d'appuyer un peu et ça l'a étiré pour faire un petit creux. Donc pour ça il faut prévoir de faire un boudin plus petit, parce qu'en l'étirant en fait ça va lui donner la taille souhaitée. Bien évidemment je regarde assez souvent mes images de référence pour m'aider, et ensuite quand la forme générale me plaît j'essaye d'arrondir un peu les extrémités pour pas que ça reste plat et que ça fasse bizarre, et pour que ça rende mieux surtout. Et donc j'ai fait le creux à la fin quand tout est emboîté. Alors pour cette partie là que je vais appeler le pot, parce que je sais pas comment ça s'appelle en vrai, j'ai commencé par faire un boudin encore. Et ce boudin je l'ai aplati avec un verre. J'ai mis du papier sulfurisé dessous, du papier cuisson si vous voulez, entre mon carton et ma pâte Fimo, parce que ça faisait que se coller, c'était très chiant, ça se cassait. Donc j'ai recommencé cette étape plusieurs fois parce que ça m'allait jamais. Des fois c'était trop fin, ou il n'y avait pas assez pour faire la forme que je voulais. Des fois c'était trop épais. Enfin, c'était vraiment très compliqué à trouver vraiment la taille qu'il fallait.
Ensuite, il faut faire une sorte de verre, mais assez épais pour que ça tienne et que ça jure pas avec le reste, que ce soit toujours coordonné avec le reste en fait, que ce soit pas démesuré. Et donc une fois que j'ai la bonne longueur et la bonne épaisseur pour mon pot, qui est pour moi d'à peu près 5 cm de hauteur et 8 de largeur, je coupe les bords pour que ce soit bien droit et ensuite je les relie. Il faut bien faire le raccord. Moi je l'ai un peu chié parce que je pensais qu'au ponçage ça allait partir, mais en fait pas du tout. Il faut vraiment faire attention, le lisser. Donc il faut faire attention pour faire ce raccord parce que si on bouge trop la matière ça va faire des trous ou alors ça va altérer l'épaisseur de la pâte et ça va faire bizarre. Et ensuite, pour l'étape suivante, il va falloir fermer le fond. Alors, j'ai essayé de pincer les bords et les plier à la façon pâte à gyoza, si vous voyez ce que c'est. En fait, j'ai juste pincé la pâte. Donc, j'ai commencé par faire 4 plis, les uns à l'opposé des autres. Ensuite, j'ai fait 4 plis entre ces 4 plis, puis 4, et etc. En fait, pour que ça puisse fermer le verre et que ça me fasse un fond. Et ensuite, j'ai lissé le bord un peu pour que ça fasse bien, pour fermer le verre. J'ai aussi relevé une extrémité du premier boudin pour pouvoir poser le pot dessus pour que ça fasse bien la forme arrondie. Et ensuite, parce que c'est pas fini bien sûr, je fais une sorte de petit liseré assez épais pour mettre le bord du verre pour créer le petit rebord. Toujours de la même manière, je fais un boudin, je l'aplatis et je le coupe. Et ensuite je le pose doucement sur le bord du pot. Et je fais en sorte que ça se rejoigne correctement et que ça ne déborde pas en haut. Je sais pas comment expliquer. Et j'ai essayé de lisser le dessus pour que ça ressemble à un seul morceau pour pas que ça fasse deux bouts assemblés. Et j'ai fait ça avec la lame de mon cutter, mais si vous êtes des enfants, faites pas ça. J'ai d'abord assemblé le bout et la base. Donc l'embout, la deuxième étape, et la base, la première étape. J'ai planté un cure-dent dans l'un et dans l'autre pour que ce soit plus solide et plus simple. Et une fois assemblé, j'ai fait le dernier détail qui est la sorte d'anneau pour séparer les deux bouts. Donc j'ai fait encore un boudin, pas trop épais ni trop large, et je le place à l'endroit souhaité, toujours en regardant les photos de référence pour savoir où le placer. Pour le reste des détails, pareil, j'ai fait des boudins. Celui sur la surépaisseur est plus fin que les deux autres sur la base car je trouvais que ça faisait trop, après ça faisait trop d'épaisseur. Et pour cette étape, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. En fait, j'ai vu des versions où c'était juste peint dessus, mais je préférais quand c'était en relief sur d'autres versions. Donc j'ai voulu faire en relief parce que ça rendait mieux et ça me plaisait plus. Donc je les dépose sur la base et ensuite j'essaye de lisser les extrémités uniquement parce que sinon ça fera moche. Et voilà, la pipe est terminée dans sa forme et maintenant il faut la cuire. Et vous allez voir que j'en ai chié. Alors pour cette étape, c'est que pour ceux qui vont utiliser la pâte Fimo parce que si vous utilisez de la Workbra ou une imprimante 3D, ça sert à rien. Donc pour la cuisson, en fait, il faut juste regarder les instructions sur l'assemblage et surtout pas dépasser le temps et la température indiquée parce que sinon ça va faire du caca. Faites vraiment attention avec le pot parce que ça risque de s'effondrer, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai essayé de faire une sorte d'échafaudage pour maintenir tout ça, mais en fait ça s'est cassé la gueule. Certains détails sont fait écraser à cause du poids du pot. Et mon pot aussi s'est un peu enfoncé, du coup ça ressemble au cul des bouteilles de vin. J'étais trop dégoûtée, mais bon, fallait faire avec. Une fois que c'est cuit, on peut plus rien faire. Du coup voilà. Je suis en pyjama, on s'en fout. Je suis plutôt contente du résultat, même si je suis déçue du fait que cette partie-là se soit un peu effondrée malgré les échafaudages. Ça se voit pas trop quand on regarde comme ça. Vite fait, ça se voit pas trop. Mais quand on regarde droit en face, ça se voit que ça s'est cassé la gueule. Et dessous aussi, ça se voit. Et par-dessus, du coup, aussi. Et pour le ponçage, franchement je sais pas quoi vous dire de plus à part poncer. J'ai utilisé du papier de verre assez fin parce que j'avais peur que ça se fasse trop moche avec des grains plus gros, mais aussi parce que j'avais que ça. Et pour la peinture qui est la dernière étape, en fait c'était assez compliqué de mon côté, c'est à dire que j'avais pas la peinture qu'il fallait, j'avais pas de peinture dorée, j'avais pas le temps d'en acheter, ni l'envie ni l'argent, donc j'ai fait avec ce que j'avais chez moi. J'ai juste utilisé de la peinture couleur moutarde ou un jaune assez proche du doré et je voulais en fait rajouter l'effet brillant en mettant des paillettes par-dessus. Donc si vous avez le doré, vous pouvez ne pas faire l'étape des paillettes. Mais voilà. Donc je me suis basée sur mes images de référence bien évidemment. Donc la base est en blanc.
l'embout en marron pour essayer de donner un effet bois, et le pot en doré jusqu'à la surépaisseur et les détails aussi en doré. Donc pour l'étape de la peinture en fait, vous faites comme vous voulez, c'est vraiment au feeling en fait. Vous commencez par là où vous voulez, par la couleur que vous voulez, voilà. C'est assez compliqué d'expliquer étape par étape ce que j'ai fait. Il vaut mieux que vous fassiez comme bon vous semble en fait. Pour l'embout, j'ai vraiment essayé de faire un effet bois, donc j'ai utilisé un gros pinceau pour que ça fasse des traces un peu. Par contre j'ai tout peint dans le même sens, sinon ça ferait caca. Et le petit boudin dessus, je l'ai peint en noir. Donc, étape que vous n'avez peut-être pas envie de faire, mais que j'ai fait, ce sont les chaussures. Alors, j'avais pas envie d'avoir une paire de chaussures en plus parce que j'en ai largement assez. Donc j'ai juste pris une paire de talons noirs que j'avais pour d'autres cosplays. Et j'ai décidé que j'allais un peu les customiser pour pouvoir avoir mes chaussures de Ningguang. Donc j'ai juste pris du papier cartonné que j'avais acheté à Action. Il est doré holographique, il est trop beau. Et du carton que j'ai peint en noir. J'ai fait les formes, j'ai à peu près calculé en fonction de mes chaussures. Ensuite j'ai juste peint le carton en noir. Et j'ai collé le papier cartonné holographique sur les cartons noirs avec de la colle très très forte. Et ensuite j'ai collé tout ça sur mes chaussures avec du scotch double face. Voilà, donc c'est très facile à mettre, c'est très facile à enlever. Il y a juste besoin de changer le double face une fois que ça colle plus. Et puis voilà. Alors de très près oui ça fait très cheap. Mais de loin ça fait son effet et ça se voit pas. Voilà, je suis trop contente. Donc me revoici. J'espère que tout ce que vous avez vu et entendu ça a été bénéfique ou intéressant ou je sais pas. Sachez que la pipe en tout m'a coûté même pas 7 €, sachant que j'ai acheté 3 paquets, j'en ai utilisé que 2. En tout j'ai passé 10h30 à faire ça, pas compter le temps de séchage de la peinture ni le temps de cuisson. Donc c'est vraiment 10h30 de conception, de peinture. Les filles qui m'ont aidé pour faire les photos l'ont trouvé très très jolie. Sachez qu'après un après-midi complet à l'extérieur dans un jardin, après je l'ai pas fait tomber, j'ai pas marché dessus, rien du tout, j'ai fait attention et il n'y a eu aucun problème, vraiment c'est nickel. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les photos que j'ai faites sur mon Instagram et sur mon Twitter. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et si vous en avez pas marre de mon faciès, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci. Vous pouvez également aller voir la vidéo que j'ai fait sur le cosplay de Ningguang, c'est la revue du site Dokidoki. Je vous mets la vidéo dans le i, je vais vous laisser, je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Bye.